on avait déjà des travaux en commun entre l'IFB et l'ITAB. On a déjà eu la convention il y a quelques années qui ont permis de formaliser et de donner un certain nombre d'objectifs. Et c'est vraiment quelque chose pour nous, on va dire, on ne fait que concrétiser des échanges et des travaux que l'on a en commun. C'est quelque chose qui nous semble absolument essentiel. On va dire, on combine les compétences à la fois de l'Institut technique qui est spécialisé sur la viticulture et l'œnologie et l'Institut technique qui est entièrement dédié à l'agriculture biologique. Et aujourd'hui, au vu du développement des surfaces en agriculture biologique, ça nous semblait essentiel à tous les deux, à nos deux instituts, à bien prendre en compte les questions spécifiques qui se posent aux viticulteurs et aux vignerons bio. Donc c'est vraiment cette optique-là qu'on a pour, on va dire, améliorer le service qu'on propose, les références qu'on produit pour les conseillers, pour les viticulteurs. On a souhaité de combiner les synergies et de travailler sur nos complémentarités. Donc voilà un peu aujourd'hui l'état d'esprit qui nous rassemble. Oui, peut-être pour vous donner quelques chiffres, la viticulture en bio c'est 20% aujourd'hui du vignoble avec une croissance forte puisque ça a quasiment doublé en 10 ans. Donc la bio en viti ça marche. Aujourd'hui il y a un fort dynamisme sur le développement de la viticulture en bio. Émeric Pillet l'a rappelé, c'est aussi grâce à l'innovation, à l'accompagnement et à l'appui technique et au partenariat entre nos deux instituts. Donc depuis 10 ans, on a construit ce partenariat avec une commission mixte entre l'ITAB et l'IFB composée de professionnels issus de la bio. Et la priorité et la mission de cette commission, c'est de définir les priorités de R&D, c'est d'apporter un appui et d'accompagner le transfert. Donc on veut bien sûr accélérer ces travaux de recherche, renforcer la dynamique de projets de recherche et surtout apporter des solutions et des transferts vers la profession. Alors il y a des sujets aujourd'hui prioritaires à la bio, ils sont nombreux. Une année mi-bio comme cette année en viticulture, l'année 2023, c'est bien sûr une priorité dans les actes de travail et notamment avec la réflexion autour de la réduction des doses de cuivre et des problématiques autour du cuivre. Mais c'est aussi des enjeux sur la flavescence dorée par exemple, spécifique avec des problématiques en bio. C'est tout ce qui est l'appréhension de nouvelles émergences ou maladies de la vigne avec l'approche bio, et également des problématiques spécifiques liées bien sûr au changement climatique, puisque c'est vrai que globalement toutes les filières sont concernées, et avec des efforts et des priorités autour de la fertilité des sols et de la qualité des sols. Donc pour cela, on a confié à nos deux référents, Paul Armel et Nicolas Constant pour ITAB et IFB, qui animent cette commission. C'est eux qui ont la charge de définir, d'accompagner et d'apporter cette dynamique de projet. Donc peut-être leur donner la parole pour nous donner un peu plus de contenu. Ce qu'on a décidé de faire depuis l'année dernière, c'est de créer un groupe de travail pour déposer un projet de recherche. Le thème qui a été ciblé, c'est issu de la commission de 2022, qui était une année très sèche pour le vignoble. Et donc du coup, on a décidé de créer un groupe de travail avec différents partenaires au niveau national. Par différents itinéraires techniques. Différents itinéraires techniques avec différents apports de matières organiques ou différents itinéraires techniques par rapport aux couverts végétaux et aux engrais. Ça, c'est ce qu'on a identifié comme point prioritaire. Et après, c'est la même, on a aussi développé l'idée de proposer des webinaires. Des webinaires, on va dire, qui regroupent différents projets de recherche. Et on a prévu à l'automne. En fait, historiquement, comme le rappelait les directeurs de la commission, il existe depuis une dizaine d'années. Donc, généralement, c'était une réunion par an. L'idée depuis 2-3 ans, c'est de la redynamiser. Donc la réunion de concertation annuelle est maintenue, donc ça permet de réunir tous les partenaires. Il y a Sylvain Bio qui est très actif, il y a donc les réseaux ITAB, l'IFB, les chambres d'agriculture, l'INRAE et la FNAB, tout ça réuni autour d'une table pour faire émerger les priorités de la filière. Et donc au-delà de cette réunion annuelle, donc on a maintenant la habilité de monter des projets de recherche communs. Ce n'était pas trop le cas les années précédentes, même si bien évidemment on avait déjà l'habitude de collaborer dans certains projets. Et puis d'améliorer la communication, la diffusion de références techniques sur des thématiques qui intéressent principalement les bio. Donc encore une fois issues des discussions de la commission. Donc, il y a eu le premier webinaire au mois de mars 2023, c'était sur les contaminations croisées, plutôt sur la œnologie. Là le prochain c'est
prévu début décembre sur l'effervescence dorée, donc gestion de l'effervescence dorée en bio. Et puis on prévoit, donc on a commencé à prendre des contacts pour le premier trimestre 2024 sur la phytoextraction du cuivre. C'est un sujet sur lequel on a pas mal de questions. Il y a eu plusieurs projets de R&D ces dernières années. Donc l'idée c'est de faire une synthèse, comme on dit à l'armée, de réunir des résultats de plusieurs projets pour diffuser voilà les axes des prochains mois de la commission. D'autres questions? Bon, ben on va. Merci de la convention.